L'histoire d'Élie face au prophète de Baal est l'un des récits les plus puissants de l'Ancien Testament, illustrant la confrontation entre la foi en Dieu et l'idolâtrie. Ce récit, qui se trouve dans un roi 18, est rempli de moments intenses, de suspense et d'une démonstration spectaculaire de la puissance de Dieu. Voici l'histoire détaillée suivie d'une leçon de vie que nous pouvons en tirer. Contexte, le règne du roi Achab et la montée de l'idolâtrie. Le roi Achab régnait sur Israël, mais il n'était pas fidèle à Dieu. Avec sa femme, la reine Jézabel, il avait introduit et encouragé le culte de Baal, une divinité païenne. Le peuple d'Israël, influencé par ses dirigeants, s'était progressivement détourné du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob pour adorer Baal. Dieu, fâché par cette infidélité, avait envoyé Élie, un prophète, pour avertir le peuple des conséquences de leur idolâtrie. Élie avait prophétisé une sécheresse qui dura 3 ans et demi, apportant la famine et la souffrance sur tout le royaume. Après cette période de sécheresse, Dieu ordonna à Élie de se présenter devant Achab et de défier les prophètes de Baal dans un combat spirituel décisif. La rencontre au mont Carmel. Élie obéit à l'ordre de Dieu et alla rencontrer Achab. Le roi l'accusa d'être la cause des malheurs d'Israël. Mais Élie, plein d'assurance, répliqua que c'était plutôt Achab et sa maison, en suivant Baal, qui avaient provoqué la colère de Dieu. Élie proposa alors une confrontation publique pour montrer au peuple qui était le vrai Dieu. Il demanda à Achab de rassembler tout Israël au mont Carmel, ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Achéra, une autre divinité païenne. L'heure de la confrontation approchait, et tous les yeux étaient tournés vers Élie. Le défi lancé par Élie. Une fois sur le mont Carmel, Élie s'adressa au peuple. « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Le peuple, hésitant et silencieux, ne répondit rien. Élie proposa alors un défi. Chaque camp offrirait un sacrifice à son Dieu. Le Dieu qui répondrait par le feu pour consumer l'offrande serait reconnu comme le vrai Dieu. Les prophètes de Baal acceptèrent. Ils choisirent un taureau, le préparèrent et l'offrirent sur un autel. Dès le matin, ils invoquèrent Baal en criant « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut aucune réponse. Ils continuèrent à crier, à danser et à sauter autour de l'autel, mais rien ne se produisait. À midi, Élie se moqua d'eux. « Criez plus fort. Peut-être que Baal est occupé, ou qu'il est en voyage, ou qu'il dort et qu'il faut le réveiller. » Les prophètes de Baal, désespérés, intensifièrent leurs appels, allant même jusqu'à se blesser pour tenter d'attirer l'attention de leur Dieu. Pourtant, malgré leurs efforts désespérés, Baal resta silencieux. L'intervention d'Élie est le miracle. Lorsque vint le moment du sacrifice du soir, Élie appela le peuple à se rapprocher. Il répara l'autel de l'Éternel qui avait été détruit et prit 12 pierres, représentant les 12 tribus d'Israël, pour le reconstruire. Il prépara le taureau pour le sacrifice, mais avant d'invoquer Dieu, il demanda de remplir 4 jarres d'eau et de verser l'eau sur le sacrifice et sur l'autel. Il répéta cette action 3 fois, de sorte que l'autel et le sacrifice étaient entièrement trempés, l'eau coulant même autour de l'autel, remplissant un fossé qu'Élie avait creusé. Puis, Élie se tint devant l'autel et prononça une prière simple mais pleine de foi. « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais aujourd'hui connaître que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c'est par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. » Aussitôt, le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre et même l'eau dans le fossé. Le peuple, saisi par ce miracle, tomba face contre terre en criant « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » La victoire sur les prophètes de Baal. Élie ordonna alors que tous les prophètes de Baal soient arrêtés et exécutés, conformément à la loi de Moïse qui interdisait l'idolâtrie en Israël. Cette victoire totale marqua la fin de la domination de Baal dans le royaume d'Israël. Après cela, Élie prophétisa la fin de la sécheresse. Il monta au sommet du mont Carmel pour prier, et bientôt, un petit nuage apparut à l'horizon. Ce nuage se transforma rapidement en une pluie abondante, mettant fin à la longue période de sécheresse. Dieu avait montré sa puissance non seulement dans le feu, mais aussi dans la bénédiction de la pluie. Leçon de vie tirée de cette histoire. Cette histoire d'Élie face aux prophètes de Baal nous enseigne plusieurs leçons profondes sur la foi, la fidélité à Dieu et le courage face à l'adversité.
à ne jamais douter de la puissance de Dieu. Élie savait que Dieu est le seul vrai Dieu et qu'il répondrait à sa prière. Dans nos vies, nous devons avoir la même assurance que Dieu entend nos prières et qu'il agit selon sa volonté, même si cela semble impossible aux yeux du monde. 2. La foi exige du courage. Élie s'est tenu seul contre 450 prophètes de Baal, le roi Achab et une grande partie du peuple d'Israël qui avaient abandonné Dieu. Parfois, suivre Dieu signifie être seul face à la majorité. Le courage d'Élie nous montre que rester fidèle à Dieu en période de défi est essentiel, même lorsque nous sommes entourés d'opposition. 3. Dieu répond à la foi sincère. Ce n'est pas la quantité de prières ou les rituels extravagants qui attirent la réponse de Dieu, mais la sincérité du cœur. Les prophètes de Baal criaient, dansaient et se blessaient, mais leur Dieu n'a jamais répondu. Élie, avec une simple prière pleine de foi, a vu la puissance de Dieu se manifester de manière spectaculaire. 4. Choisissez votre camp. Tout au long de l'histoire, Élie a rappelé au peuple qu'il ne pouvait pas rester indécis entre Dieu et Baal. Dans nos vies, nous sommes souvent confrontés à des choix similaires. Essayons-nous de diviser notre cœur entre Dieu et d'autres priorités? Cette histoire nous appelle à choisir résolument de suivre Dieu avec un cœur entier, sans compromis. En conclusion, l'histoire d'Élie et des prophètes de Baal est un rappel poignant que Dieu est toujours fidèle à ceux qui lui restent fidèles, et que la foi en lui est toujours récompensée, même dans les circonstances les plus difficiles.